Exercice 29. Bien, alors l'exercice 29 met en jeu deux événements, les événements A et B. Et on a aussi l'événement A inter B, qui est l'intersection de ces deux événements. Alors, il est bon de savoir se représenter ça sur un petit schéma. Donc l'univers ici, c'est le rectangle qui est là. L'événement A, celui qui est en bleu. L'événement B, celui qui est en rouge. Et on peut considérer que les probabilités correspondent aux aires de ces disques. Alors, ce n'est pas fait à l'échelle, mais en tout cas, l'idée qu'il faut avoir, c'est celle-là. Alors, par exemple, si je veux calculer P de A inter B, eh bien A inter B, c'est quand on aura en même temps A et B. Donc je pense qu'on peut tout de suite comprendre que A inter B va se situer là. Ensuite, si on veut trouver A union B, alors qu'est-ce que A union B, c'est où sur le dessin? Eh bien, c'est partout où j'ai A, B, et éventuellement les deux en même temps. Donc si je veux dessiner le contour de A union B, c'est cette patate-là, c'est-à-dire que ça sera tout ça. Partout où j'ai A et B en même temps, ou même B tout seul. Alors, on vous demande P de A bar. Alors, P de A bar, on a une formule du cours qui dit que c'est 1 moins P de A. Et si vous avez cette surface-là qui correspond à A, eh bien, la probabilité de A bar, ça sera tout ce qui reste ici. Tout ça, tout ce qui reste à côté de A. Alors, tout, c'est la probabilité, c'est 1, et on enlève la surface de A. Donc, ça fait 1 moins 0,3 égale 0,7. Ensuite, P de A union B. Alors, comme je l'ai mis et expliqué dans le cours, P de A union B, c'est P de A plus P de B. Donc ça, c'est une formule à connaître, hein, moins P de A inter B. Effectivement, si vous voulez la surface de la patate qui est dessinée ici, comment on peut l'obtenir cette surface? On peut ajouter déjà toute la surface bleue, ensuite toute la surface rouge, mais si j'ajoute toute la surface bleue et toute la surface rouge, eh bien la zone ici qui appartient aux deux, elle va être comptée une première fois avec le bleu et une deuxième fois avec la surface rouge. Donc si je ne veux pas la compter deux fois, parce que moi quand je calcule la probabilité de A union B, je n'ai aucune raison de la compter deux fois, il faut bien que je retire une fois ce que j'ai compté en trop. Et donc si j'applique cette formule-là, puisqu'on a tous les éléments pour faire, ça fait moins 0,2 et on trouve 0,6. Voilà. Ensuite, exercice 30. Alors, exercice 30, on considère une expérience aléatoire qui comporte 100 éléments et on suppose que c'est une situation d'équiprobabilité. Ça veut dire que sur les 100 issues, on met la même probabilité. Donc si on veut partager 1 en 100, bien évidemment, chaque probabilité, chaque issue doit avoir une probabilité de 1 sur 100. Donc ça, c'était un élément que j'avais déjà noté dans le cours. Ensuite, si un événement A est composé ou comporte de 20 issues, on sait qu'en situation d'équiprobabilité, il suffit de compter le nombre d'issues composant l'événement. Donc P de A, on a dit qu'il y avait 20 issues, sur le nombre d'issues total. Et j'obtiens 0,2. Alors c'est bien normal parce que si vous avez 20 issues, ben on sait que la probabilité d'un événement, il suffit d'ajouter la probabilité des issues qu'il compose. Donc je fais la probabilité de A égale probabilité de la première issue, plus la deuxième, plus la troisième. Elles font toutes un centième. Alors vous faites un centième, plus un centième, plus un centième 20 fois, ça vous fait 20 divisé par 100. Voilà. Et le 31, donc cette fois-ci on a un dé équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Alors pourquoi peut-on affirmer qu'on est en situation d'équiprobabilité? Eh bien le mot qui permet de dire ça, c'est équilibré. Alors en général dans les énoncés, hein, je vous ai noté dans le cours, ce sont ce style de mots-là qu'on cherche. Donc c'est équiprobable ou un dé équilibré ou on tire au hasard. Voilà, c'est tout ce vocabulaire-là qui nous dit qu'on est en situation d'équiprobabilité. Et une fois qu'on est en situation d'équiprobabilité, c'est relativement facile
de déterminer les probabilités. C'est pour ça qu'on aime bien modéliser souvent avec l'écu de probabilité, parce que ça permet de trouver les probabilités des événements. Alors, l'événement E, c'est obtenir un multiple de 2, bah, c'est pas compliqué, hein, c'est 2, 4, 6. Et donc, la probabilité de l'événement E, si je m'en réfère à ce qu'on a dit sur l'écu de probabilité, il suffit de compter le nombre d'événements qu'il y a dans E, c'est 3, sur le nombre d'issues total, pardon, le nombre d'issues qu'il y a dans E, sur le nombre d'issues totales, ça fait 3 sur 6. Une autre façon de le voir, ça aurait été de dire, j'ajoute les probabilités de 2, de 4 et de 6. Ben, ça ferait 1 sixième, plus 1 sixième, plus 1 sixième, on obtient bien 3 sixièmes.